Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. On est avec le chef de la délégation Eurovision pour la France, monsieur Edoardo Grassi. Bonjour et merci pour l'accent. Bah t'as vu, Très j'ai beaucoup bien, travaillé. très bien. Edoardo Grassi. Je le redis plus après, je vais juste dire Eduardo. On va parler de l'Eurovision parce qu'on fait une spéciale C'est parti. Eurovision cette semaine sur Hashtag. Comme ça, toi qui as entendu le titre d'Allemand en premier, qu'est-ce qui t'a donné envie de dire c'est elle qu'on veut? Premièrement, les sonorités exotiques. Ouais. Je trouvais ça très original. Les paroles, le texte que je trouvais extrêmement fort, très exportable parce que finalement ça parle un peu de vivre le moment, n'attendre pas demain. C'est un peu un thème qui est très international, ouais, exactement, universel du coup, surtout. Et aussi l'artiste que je connaissais évidemment d'avant Ouais. et que j'apprécie énormément, évidemment son profil très international, très cosmopolite, très fille de l'Europe finalement. Ouais, souriante, belle, elle est Absolument, géniale. folle. Elle a tout ce qu'il faut pour aller loin. Du coup, aujourd'hui, quand tu travailles avec elle, vous travaillez sur quoi? Du coup, quels sont les conseils que tu lui donnes, les On axes vers travaille lesquels il faut sur travailler? énormément de choses. Ça peut être, il faut que tu sois devant la caméra d'une certaine façon, arrête de faire ça, tes cheveux, pense à ça et ça et ça. Des petits détails pour corriger un peu. Exactement, Ouais. c'est vraiment l'image, chose que moi je ne fais pas très bien. Si, ça va, Eduardo, ça va. Ou bien sur scène, il faut que tu fasses plus attention à certaines choses. Ça, c'était très bien. Évidemment, il faut toujours mettre en valeur ce qui va bien parce que c'est là où c'est ça qui donne la base du travail. Mais j'aime beaucoup débriefer avec elle et vraiment les deux on s'écoute. Elle m'explique ses problèmes et évidemment, je lui explique moi ce que je trouvais bien ou pas bien dans ce qu'elle fait. Mais vraiment, c'est très large. Hein. Ça peut même aller jusqu'à il ne faut pas que tu répondes enfin de certaine façon. Ouais, il faut essayer peut-être de donner des bons conseils, quoi. Exactement. L'image, c'est important et ça en va aussi de sa réputation future. Quoi. Donc, Et le côté pression, parce que l'Eurovision, il y a je sais combien de centaines de millions de personnes qui vont la regarder. beaucoup, La France, évidemment, on est beaucoup derrière elle, mais certains vont un peu critiquer. La pression, comment on la gère? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la pression est latente, on la sent jamais vraiment arriver en pleine face. Nous, on a évidemment des pressions qui sont les deadlines, les écrans qui ne sont pas prêts, le stylisme qu'on n'a pas encore choisi. Mince, il faut partir demain, il nous manque des choses. Et surtout là, la pression, je pense, on sent la vraie pression après la première répète. C'est là où normalement c'est une catastrophe à chaque fois. Parce qu'on découvre la scène, on essaye les écrans, l'artiste découvre ce que c'est être dans une salle de la taille de Bercy complètement vide et devoir chanter devant un Bercy plein après. Donc voilà, il y a certains moments qui effectivement sont marqués par des gros coups de pression, mais en général, on essaie quand même de rester très lucide et de travailler vraiment très dur parce que bon, il faut savoir que chaque année on recommence à zéro, donc on ne sait jamais qu'est-ce que ça va être. Et on bénéficie cette année d'une certaine aura que Amir nous a envoyé de l'année dernière, mais voilà, chaque année c'est du travail. Effectivement, on a surtout la pression de savoir si tout ce qu'on a fait jusqu'au jour J va payer ou pas, quoi. Donc on bosse après beaucoup, les votes, beaucoup, ouais. Là c'est pas la pression pendant les votes, on se décompose. À chaque fois, c'est affreux. Je pense que c'est le pire moment de l'année, quoi. Et du coup, toi qui l'accompagnes aujourd'hui, Alma, dans les autres pays, comment ça se passe? Comment elle est accueillie aujourd'hui dans les autres pays? Je dois être très sincère, Alma, elle est extrêmement bien accueillie, par presque les gens, on en est étonné en fait. Parce que c'est vrai que quand en France on décide d'un artiste, il y a toujours d'abord les haters qui parlent et après effectivement il y a toujours la vague des personnes avec des commentaires très constructifs, très positifs, etc. Il faut savoir qu'on écoute tout de même tout le monde parce qu'entre les haters il y a forcément quelqu'un qui a et un beau conseil. Vous lisez même sur Twitter les commentaires que les gens mettent, effectivement, j'ai vu. Je réponds à certains, je m'amuse beaucoup à ça d'ailleurs, mais comment elle est accueillie du coup, pardon, comment elle est accueillie? Du coup, elle est très bien accueillie. À Londres, j'étais assez étonné, c'était son premier concert. Elle est montée sur scène et le public l'a applaudi pendant 1 minute et 2 secondes avant qu'elle chante. Enfin, c'est long, 1 minute et 2 secondes. C'était très long, et elle était très gênée à un moment parce qu'elle ne savait plus quoi faire, il ne démarrait pas la musique. C'était son premier concert. Israël, c'était un triomphe. Amsterdam, c'était waouh, quoi. C'est la reine qui était arrivée, quoi. Donc franchement, bon, on garde la tête sur les épaules, mais c'est bien aussi de profiter de ces petites victoires, de se dire qu'aujourd'hui on est apprécié en fait. C'est ça, je pense. Aujourd'hui, on est apprécié par le public à l'étranger, par le public en France, et ça c'est un beau moteur. Après, bon, est-ce qu'il en est
du résultat final, c'est compliqué de le prévoir. Ce n'est pas entre nos mains. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est de gagner, évidemment, ou dans bien sûr que l'objectif, c'est de gagner, mais je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de faire quelque chose de propre et de digne sur scène, qu'on soit fier de ce qu'on fait. Amir, il n'a pas gagné, il a eu une magnifique 6e place, mais je pense que finalement, c'était le gagnant de l'année dernière de l'Eurovision. Parce que quand on regarde à tout ce que les autres artistes qui ont fait la compétition avec lui ont fait derrière, après, il est largement le gagnant en fait. Il a bien réussi. On aurait aimé avoir des informations sur la mise en scène, les tenues, les danseurs, tout moi ça. Moi aussi. Alors il n'y aura pas de danseurs. Pas de danseurs, d'accord, ça c'est sûr. Par contre, pour la mise en scène, on s'est inspiré vaguement du clip d'Alma. Donc voilà. Je pense que si vous avez vu le clip, on a vu le clip, donc elle va danser en marchant sur un mur. Peut-être. Et il y aura la Tour Eiffel derrière elle qui va arriver. Ok, moi ça me va bien. Je vote, je mets 12 points. Tête à l'envers plutôt. À l'envers. En tout cas, on verra ça. Ça risque d'être compliqué, mais si elle le fait, en tout cas, elle méritera largement ses 12 points. Pourquoi pas. La deuxième partie de l'interview, c'est j'aimerais avoir ton avis sur quelques-uns des candidats que tu connais maintenant. Bien sûr. Alors, combien de points tu tweeterais pour notre ami italien, l'Italie Francesco Gabbani? Veste à fleurs, moustache, gorille danseur. Bien sûr. Combien de points on met? Alors, il faut savoir qu'il bénéficie d'un succès hors norme. Populaire. Moi, je ne suis pas extrêmement fan. Je dirais 7 points. 7 points. D'accord. 7 points pour l'Italie. La Suède, ce sont un peu les rois de l'Eurovision. Les rois de l'Eurovision, moi, cette année, je trouve. Robin Bengtsson, I Can Go On. Je dirais 8. 8 points, donc mieux que l'Italie. Le Portugal, tiens. 12. Incroyable le Portugal. Incroyable. Moi, je suis bilingue en portugais, c'est incroyable. Ce garçon, Salvador Sobral, Amar Pelos Dois. Absolument. Il y a du violon, du piano. On aime beaucoup. C'est extraordinaire. Ces deux instruments, une voix totalement décalée par rapport à un ovni. Exactement. La candidate belge, tiens, Blanche avec City Lights. Pas mal aussi, hein. Malheureusement, je ne suis pas très fan de cette chanson. Je dirais 6. 6, d'accord. Pour l'instant, c'est qu'il y a le moins de points. L'Arménie, Fly With Me, vole avec moi. C'est compliqué. Il paraît qu'elle est bien aimée. Elle est bien aimée, je pense que. Mais bon, après, vous savez, je pense qu'il y a aussi une certaine partie des personnes qui travaillent à l'Eurovision qui vont se donner un air de bobo tout d'un coup. Et je pense que cette chanson, ça fait partie un peu, comme Blanche, des chansons un peu bobo. Et donc, tu mets combien de points? 5, franchement. 5. Ouais, c'est très compliqué à chanter, ça se retient pas facilement. Vous pouvez la chanter, vous? Non, j'ai déjà oublié. J'ai juste vu qu'elle avait une tenue un peu bizarre et qu'elle faisait des chorégraphies un petit peu dans tous les sens. Donc non. Alors, très étonnant, mais je me méfie de la Roumanie. Yodelit, c'est étonnant quand même. Bien sûr. Alors... Combien de points? Sur une finale et sur une demi-finale, c'est pas pareil. Ah, parce que tu penses qu'ils vont pas passer la demi-finale? Non. Ah oui, sur la finale. Non, finale. Admettons sur qu'ils la sont finale, en finale, il serait... C'est compliqué parce que bon, pour les avoir rencontrés bien et tout, la fille chante très bien, le garçon c'est une catastrophe live. Mais je dirais 8 points pour l'effort d'originalité. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est sympa. Mais pas 8 points artistiques. Mais bon, c'est un 8 points. C'est fun, ouais. 8 points de On fun. Les aime bien. L'Australie, tiens. Déçu cette année. Quand même. C'est très doux, très guimauve, très très bonne chanson, mais c'est sûr qu'en venant de Guy Sébastien et de Damim l'année dernière, qui était un hymne, une voix, j'étais un peu étonné cette année. Je donnerais comme 8 points pour vraiment la qualité du travail qui a été fait, etc. Plutôt pas mal. Et pour terminer, l'Azerbaïdjan qui chante avec les squelettes. Le titre s'appelle Skeletons. Combien on met? C'est une bonne question, 6 points. 6 points? Oui. Donc on aura compris que pour l'instant, ton coup de cœur, c'est le Portugal. Absolument. En tout cas, dans la sélection, c'est sans doute le Portugal. Ouais. Très bien. Pronostic pour la France, du coup? À ton avis, on va arriver combienième? Je peux pas le faire, franchement. Alors, l'année dernière, j'avais donné à Amir une enveloppe. J'avais marqué une place à l'intérieur. C'était fin décembre. C'était 7e place. Donc cette année, j'ai une place en tête, mais je n'ai pas le courage de la mettre dans une enveloppe parce que je ne sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Est-ce que la place que tu as mise, c'est entre 1 et 10, j'imagine quand même? Quand même. Entre 1 et 10, entre 1 et 5? Peut-être. Ah, moi je pense que tu as mis entre 1 et 5, mais tu veux pas nous le dire. Peut-être. D'accord. Bah, tu nous le diras peut-être après, du coup. Avec grand plaisir. Je le garde en tête. Mais peut-être que je vais le faire, mais l'enveloppe, je ne vais pas la donner à Alma, je vais la garder pour moi. Ouais, on va l'ouvrir après. C'est ça. Peut-être une 4e place. Ah bah c'est ce que je pense. Comme on est juste à côté du 4, tu vois. Blague à part, j'espère en une 4e place. Eh ben écoute, si c'est ça, on viendra faire une photo à côté du 4 de France 4, c'est que France 4 aura porté chance. Merci beaucoup Eduardo, c'était un plaisir. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Hashtag. Ciao ciao.